avec l'enregistrement. Et voilà. Alors, on va s'installer confortablement comme d'habitude. Bloc et ou couverture de manière à être parfaitement confortable. Alors, on vérifie ce qui se passe dans nos cuisses, dans nos chevilles aujourd'hui, dans nos genoux. Si tout est correct, on ne touche à rien. Sinon, on ajuste, on met un support sous les genoux, autour des chevilles, ou bien on monte un petit peu plus la posture. Et doucement, on va venir fermer les yeux. On va prendre 3 longues et profondes respirations ici. Et doucement, on va simplement se connecter à notre souffle, se connecter à notre corps et observer. Observer avec quoi on arrive sur notre tapis aujourd'hui, sans aucun jugement, sans aucune critique, sans aucune attente ni objectif. Simplement la présence, la conscience et la gratitude de se donner cette petite heure pour soi. Menton est parallèle au sol. On va inspirer, on allonge la colonne à partir du sommet de la tête. À l'expiration, on va rouler les épaules légèrement vers l'arrière, vers le bas. On dégage les épaules. On relâche la nuque. On fait bouger nos coudes latéralement. Et on vient paume de main vers le ciel. Et on laisse glisser les mains en direction des genoux jusqu'à ce qu'on obtienne un confort maximal dans nos bras et dans nos épaules. Le ventre est parfaitement détendu, la colonne en arrière, votre lordose naturelle est présente. Et on continue de respirer lentement, profondément. On s'installe doucement dans cette posture de réceptivité où on est totalement à l'écoute de soi et où l'on accueille tout ce qui se présente dans le corps de manière bienveillante, mais aussi tout ce qui peut se présenter dans notre esprit. Donc, c'est très possible que des pensées surgissent. Accordez-leur simplement l'attention dont elles ont besoin pour vous traverser. Laissez-les exister et doucement, revenez simplement au souffle, aussi souvent que nécessaire. Et à chaque inspire, on allonge la colonne, on se grandit sans stresser la nuque ni les épaules. Et à chaque expire, on laisse aller le stress, la fatigue. Et tout doucement, on va venir mettre nos 2 mains sur le cœur, l'une sur l'autre. On va continuer de respirer ici pour 2. On s'en va dans une courte méditation du cœur. Alors, on essaie de ressentir les battements de celui-ci. Et grâce à la respiration, doucement, on essaie de ressentir le calme qui peut-être s'installe discrètement, subtilement, de plus en plus à l'intérieur de vous. Et tout doucement, à chaque inspire, on va laisser notre cœur s'ouvrir très 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 doucement, un petit millimètre à la fois. Et on va laisser entrer en lui une lumière douce, pure et chaude. Alors à chaque inspire, vous imaginez ce petit cœur qui s'ouvre davantage et à l'intérieur de celui-ci pénètre une lumière douce, pure et chaude.
Laissez-le s'ouvrir, se remplir sans crainte. Ici, vous êtes parfaitement en sécurité. Respectez votre rythme. Et si certaines choses montent en vous, des souvenirs, des images, faites-vous confiance. Tout ce qui peut émerger ici dans cette méditation est prêt à sortir, prêt à être traversé, transcendé. Gardez contact avec le souffle. À l'inspire, de nouveau, le cœur s'ouvre délicatement, doucement. Et à l'expiration, vous allez cette fois-ci laisser la lumière gagner le reste du corps. Allez-y à votre rythme. Ça peut être un organe à la fois, ça peut être un organe en particulier. Ça peut être aussi de diffuser cette douce, pure, brillante, chaude lumière partout dans votre corps. Suivez votre instinct, laissez simplement les choses se faire naturellement. On continue à chaque inspire, alors que vous allongez la colonne à partir du sommet de la tête, votre cœur s'ouvre davantage et se remplit de lumière douce, scintillante, chaude, bienveillante. Et à chaque expiration, cette lumière, cette énergie d'amour se diffuse là où le corps en a le plus besoin. Celle-ci peut toucher les articulations, les vaisseaux, les muscles, les os. Faites confiance à votre corps, laissez aller votre intuition et remplissez-vous de cette vague d'amour, de chaleur, de douceur. Et prenez le temps de vraiment ressentir la lumière qui se propage en vous. Tentez de la ressentir véritablement. Donc on va au-delà de l'imagination, au-delà de la visualisation. On tente si c'est possible, évidemment. On ne force rien. On tente simplement de ressentir cette douce, chaude, bienveillante lumière, brillante, guérissante, se diffuser exactement là où votre souffle la dirige. Et encore une fois, soyez doux et patient ici. Si des choses un peu plus désagréables surgissent, encore une fois, faites-vous confiance. Tout ce qui peut remonter ici dans cet exercice est prêt à remonter et vous êtes prêt à l'accueillir. Alors, on y va pour 3 longues et profondes respirations, où l'exercice se poursuit dans une profonde douceur, une profonde bienveillance. Peut-être que le cœur s'ouvre davantage encore. Laissez-le aller, suivez votre intuition. Et à l'expiration, toujours encore, laissez cette douce lumière chaleureuse, brillante, pure, guérissante, lumière se diffuser dans les endroits de votre corps qui en ont le plus besoin. Et on y va pour une dernière longue et profonde respiration. Et tout doucement, lentement, on garde les yeux fermés, on va simplement ramener les mains
Paume de main vers le ciel, sur nos cuisses. Et on observe les effets de la respiration, de cette méditation. Peut-être ressentons encore la marque de nos mains sur notre cœur. Dernière inspire, on allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Et à l'expiration, doucement, on peut réouvrir les yeux. Alors, on reprend tranquillement contact avec notre corps dans l'espace qui nous entoure. Et on reste vraiment dans cet état semi-endormi, semi-conscient. On essaye de garder ce calme intérieur. Et on va venir faire quelques mouvements pour délier le corps avant Yoga Nidra. Et on va commencer avec la posture de la demi-lune aujourd'hui. Donc, le bras droit vers le ciel. On va étirer nos doigts en gardant le menton parallèle au sol. Et à l'expiration, main gauche vers la gauche. Je me penche doucement, délicatement vers le côté gauche. Mon fessier droit est bien ancré dans le bloc, dans la couverture. Je peux fermer les yeux ici pour garder ce bel état de calme intérieur. Je peux tourner les yeux vers le sol ou vers l'avant ou encore vers l'intérieur du coude. Et je sens ce bel étirement latéral dans le flanc. Je respire lentement, profondément. Je descends seulement là où c'est confortable et j'imagine que je suis une feuille de papier entre deux murs. Respiration ample et profonde. J'inspire. Je vais remonter très, très, très lentement comme si le temps allait s'arrêter. Je finis l'inspire, bout des doigts vers le ciel. Et expire. Je vais redescendre la main vers le sol. Très bien, et doucement on y va de l'autre côté. Main gauche vers le ciel, j'allonge toute ma colonne, le flanc vers le plafond et à l'expiration, main droite vers la droite, main gauche vers la droite, pardon. Et je me penche vers le côté droit, fessier gauche, bien ancré dans mon bloc. Alors le regard au sol ou au milieu ou vers l'intérieur du coude. Je descends vraiment doucement. Je peux même plier le coude en haut si jamais c'est trop intense. Et toujours, j'imagine que je suis une feuille de papier entre deux murs pour vraiment garder l'alignement et l'ouverture au niveau du cœur. Et j'inspire de nouveau. Je me redresse très doucement, j'engage mes abdominaux. Je finis mon inspiration, les doigts vers le ciel et à l'expire, je redescends doucement. Très bien. Et on va venir dans une posture qu'on appelle la posture du bâton. On va enlever le bloc. On va venir plier la couverture en deux. Et on va venir s'asseoir dessus. Et on va allonger les jambes vers l'avant. Très bien. Ici, on tend les jambes, on engage les cuisses. Les genoux sont vers le plafond. Les chevilles sont fléchies, les orteils me regardent. Et posture du bâton, le dos bien, bien droit. On roule les épaules vers l'arrière. Le menton est parallèle au sol et on imagine qu'on est tiré vers le haut comme une marionnette. Les jambes sont vraiment engagées et étendues. On peut mettre les bras, les mains de chaque côté, soit sur la couverture, soit au sol. On inspire ici, on allonge la colonne. À l'expiration, on entrelace les doigts à l'avant et on étire les bras vers l'avant. On prend une longue et profonde respiration ici. Et à la prochaine inspiration, je monte les bras vers le ciel. J'essaye de garder le dos droit, je fais ce que je peux, aucune performance ici en yoga, jamais. Je prends une lente et profonde respiration ici. Puis j'inspire encore une fois.
Et à l'expiration, je descends mes bras parallèles au sol et doucement, j'arrondis le haut du dos et j'amène le menton vers ma poitrine. Et je respire pour 1 ici. J'inspire, je remonte. Je m'étire à partir du sommet de la tête. J'expire, je plie les coudes et je défais mes mains. Très bien. Puis j'inspire de nouveau. Et à l'expiration, je vais attraper mon genou droit. Ah, l'image est en train de... Ok, ça va. J'attrape le genou droit et je vais amener mon talon vers mon entrejambe. Puis je vais décaler un petit peu mon fessier vers la gauche de manière à avoir un angle droit ici dans mon entrejambe. Et là, je vérifie s'il y a de la tension dans mon genou qui s'en va vers le sol. Si c'est le cas, on peut mettre un bloc, une couverture. Sinon, on laisse ça comme ça. Et la jambe gauche, tendue, on engage la cuisse, le genou est vers le ciel, la cheville est fléchie, les orteils me regardent. Ok. Attends, je vais voir ce qui se passe, je ne comprends pas. Est-ce que tu m'entends toujours? Ouais, tu m'entends, mais ça, toi aussi, tu vois que l'écran est tout... Ok, je ne sais pas du tout d'où ça peut venir. Attends, je vais tenter quelque chose. Ouais. J'ai mis mon autre caméra, celle qui est dans l'ordinateur. Je ne sais pas pourquoi la caméra web, ça doit être la connexion qui flanche. Je vais descendre l'ordinateur au sol. Alors, tu vas me dire si tu me vois bien. Ça va? Ok. Alors, on reprend. Attends, je vais enlever ça. Voilà. Alors, on était juste ici. Ok, c'est une posture qui s'appelle Janu Shirshasana. On va venir délier l'arrière de la jambe gauche. Alors, tu vas tirer l'arrière du fessier gauche. On tire la peau du fessier vers l'arrière pour permettre à la hanche et au bassin de venir un peu plus vers l'avant. Ici, tu gardes ta cuisse engagée, cheville fléchie. Et ici, on va chercher un étirement doux. Donc, pas la peine de descendre trop bas, on veut garder le dos bien droit. Donc, tu vois, on ne veut vraiment pas descendre comme ça, tout arrondi. On veut allonger la colonne, on allonge. Et en même temps, on fait descendre le bassin vers l'avant jusqu'à ce qu'on sente un étirement supportable à l'arrière de la jambe gauche. Et on demeure ici pour quelques respirations. Donc, tu peux fermer les yeux si c'est confortable. Ici, ta jambe droite est complètement détendue, ta cheville aussi. Par contre, la jambe gauche est engagée, ta cuisse est engagée, tu pousses dans le talon, la cheville est fléchie, les orteils te regardent. Et tu observes ce qui se passe. Et si jamais ça se détend doucement à l'arrière de ta jambe, si tu sens que tu es capable de respirer lentement, profondément, alors tu peux descendre un petit peu plus à condition que tu allonges au niveau du pubis jusqu'au sternum et que ton dos reste bien droit. Même monter un petit peu le menton. Détends tes épaules, ferme les yeux, relâche la mâchoire. Le ventre est complètement détendu ici. Très, très bien. Et doucement, tu vas tendre les bras vers l'avant pour remonter et imaginer qu'on te tire par le sommet de la tête. Jusqu'en haut, tu t'étires. Expire. Tu relâches de chaque côté. Très bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, tu rallonges les deux jambes, tu te réinstalles sur ta couverture et tu inspires. On allonge la colonne. À l'expiration, tu vas plier le genou gauche, amener le talon dans ton entrejambe
Et là, tu te déplaces légèrement pour que la posture soit confortable et que tu aies un bel angle droit entre tes deux jambes. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens pour que tu me vois mieux. Ça, même un peu comme ça, parce qu'avec cette caméra, c'est un petit peu différent. OK. Donc ici, tu allonges le dos. Ici, c'est complètement détendu à gauche, tandis qu'à droite, tu engages ta cuisse, le genou est vers le plafond, ta cheville est fléchie, les orteils te regardent. Tu inspires, tu allonges. Et à l'expiration, tu vas te pencher avec le bassin, le dos droit, jusqu'à ce que tu sentes un étirement à l'arrière de ta jambe droite. Donc, c'est ce qu'on appelle les ischio-jambiers. Si cette partie-là du corps est très tendue, ça se peut que tu restes vraiment en posture très, très haute. Donc, suis ton corps, ne force rien. On ne veut surtout pas étirer le bas du dos ni le dos dans cette posture. On vient vraiment libérer l'arrière des jambes. Donc, tu inspires, tu allonges la colonne à partir du sommet de la tête. Tu peux même mettre tes bras de chaque côté en pliant un peu les coudes pour vraiment continuer d'ouvrir ta poitrine. Si tu sens que ça bloque dans ton bassin, mais que tu peux descendre plus bas et qu'à l'arrière de ta jambe, c'est quand même assez souple, tu peux venir attraper la chair de ton fessier, le tirer vers l'arrière. Peut-être ça te fera gagner un petit millimètre. Sinon, une fois que tu as trouvé ton confort, ton étirement supportable, je t'invite à fermer les yeux et à te détendre ici dans la posture. Simplement, respire dans cet étirement et tente vraiment de trouver cette connexion entre le souffle et le corps. C'est vraiment la respiration qui fait tout le travail ici. Ça peut prendre un petit peu de temps avant de trouver cette espèce de symbiose entre le souffle et le corps, mais une fois qu'on l'a, tu vas tout de suite sentir tes muscles consciemment se détendre à une vitesse bien plus rapide que d'habitude quand tu ne respires pas consciemment. Sois bien à l'écoute de ce que tu ressens. Et si jamais ça se détend, tu peux doucement allonger ton dos, laisser ton bassin descendre davantage sans forcer. Puis doucement, tu vas allonger les bras vers l'avant. Et tu vas remonter en imaginant qu'un fil te tire par le sommet de la tête. Et à l'expire, tu relâches les bras de chaque côté. Très, très bien. Et doucement, tu ramènes les genoux et tu peux t'installer dans la posture qu'on appelle Shavasana pour le Yoga Nidra. Alors, tu prends une petite couverture pour mettre sous ta nuque. Chaussettes, pull, couverture pour te couvrir, même si tu as quelque chose pour te cacher les yeux. Et on va partir dans un beau Yoga Nidra relaxant. Prends tout le temps qu'il te faut pour t'installer, de manière à ne plus avoir besoin de bouger par la suite. Voilà, couvre-toi bien. Si tu sens un inconfort, dans le bas de ton dos, n'hésite pas à rouler une couverture sous tes genoux ou venir mettre un petit coussin de chaque côté de tes jambes. Alors doucement, on se prépare pour Yoga Nidra. Les paumes des mains orientées vers le ciel, les bras légèrement écartés du corps. Les jambes allongées, on laisse tomber les pieds vers l'extérieur. Assurez-vous que la position de votre corps est confortable, de façon à ne plus avoir à vous en préoccuper. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait.
Et pendant Yoga Nidra, il ne doit y avoir aucun mouvement physique. Oubliez toute préoccupation extérieure et prenez une grande inspiration. Et en expirant, vous vous abandonnez. Et vous développez une conscience homogène de tout le corps. Conscience complète. Vous prenez conscience de l'espace occupé par le corps et vous devenez conscient de tout le corps et du sol, de tout le corps en relation avec le sol. Et sentez les points de contact très subtils entre le corps et le sol. Sentez le contact de l'arrière de votre tête avec le sol. Omoplate et sol. Les coudes et le sol. Le dos des mains et le sol. Fessiers et sol. Les mollets et le sol. Les talons et le sol. Perception de tous les points de contact entre le corps et le sol. Sensation homogène de tous les points de contact à la fois. Amenez votre attention sur les paupières, le point de contact des paupières inférieures avec les paupières supérieures. Sentez cette ligne mince où elles se joignent. Puis faites la même chose avec les lèvres. Centrez votre attention sur leur jonction. Le moment est venu de formuler votre Sankalpa, votre intention profonde, 3 fois de suite en toute conscience et en le vivant. Et maintenant, votre conscience va voyager tout autour de votre corps. Vous prenez conscience de chaque partie nommée. Vous y placez la couleur que vous préférez. Prenez conscience de la main droite, pouce de la main droite, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, poignet, coude, épaule, aisselle, taille à droite, cuisse, genou, mollet, talon, plante du pied droit, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. Côté gauche à présent, prenez conscience de la main gauche, pouce de la main gauche, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume,
poignets, coudes, épaules, aisselles, taille à gauche, cuisses, genoux, mollets, talons, plante du pied gauche, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. Face antérieure du corps en descendant. Ressentez et nommez le sommet de la tête, le front, sourcil droit, sourcil gauche, espace entre les sourcils, œil droit, œil gauche, oreille droite, oreille gauche, narine droite, narine gauche, joue droite, joue gauche, lèvres supérieures, lèvres inférieures, clavicule à droite, clavicule gauche, poitrine droite, poitrine gauche, milieu de la poitrine, le nombril, le haut de l'abdomen, le bas de l'abdomen, aine droite, aine gauche, cuisse droite, cuisse gauche, genou droit, genou gauche, cheville droite, cheville gauche, orteil du pied droit, orteil du pied gauche. Face postérieure du corps en remontant, ressentez et nommez plante du pied droit, plante du pied gauche, talon droit, talon gauche, mollet droit, mollet gauche, arrière de la cuisse droite, arrière de la cuisse gauche, fessier droit, fessier gauche, hanche droite, hanche gauche, colonne vertébrale en entier, omoplate droite, omoplate gauche, arrière de la tête, sommet de la tête. Les parties principales maintenant. Toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble. Le bras droit, le bras gauche, les deux bras ensemble. Tout le dos, les fessiers, la colonne vertébrale, les omoplates, tout le devant du corps, l'abdomen, la poitrine et le devant et le dos ensemble. Toute la tête, toute la tête, tout le corps. Et nous allons effectuer la même rotation, mais à l'intérieur du corps. Au niveau de chaque partie nommée, vous continuez à visualiser la même couleur.
Portez votre attention sur le cerveau, la région entre le nez et la gorge, les tympans, la gorge, le palais, la langue, les dents, la gorge à nouveau, le larynx, les bronches et les poumons, le tube digestif, l'estomac au-dessus du nombril, le foie à droite, la rate à gauche, l'intestin grêle en arrière du nombril, le côlon ascendant à droite, transverse derrière la taille et descendant à gauche, terminé par le rectum. Et vous prenez conscience de votre souffle. Sentez le flot de votre respiration qui entre et sort naturellement. Prenez conscience de la respiration au niveau des narines. Puis prenez la respiration alternée. Vous inspirez par la narine gauche, puis vous expirez par la narine droite. Et vous inspirez encore, cette fois-ci par la narine droite, puis vous expirez par la narine gauche. Votre respiration est lente et détendue. Vous répétez 5 fois ce cycle. Inspirez par la narine gauche, expirez par la narine droite. Puis vous inspirez par la narine droite et vous expirez par la narine gauche. Répétez 4 autres fois à votre propre rythme. Et maintenant, vous vous concentrez sur le point entre vos 2 sourcils. Vous allez placer votre respiration en ce point. À l'inspiration, le souffle et la fraîcheur pénètrent par ajna, ce point entre vos 2 sourcils, et imprègnent le cerveau, apportant fraîcheur et régénération. À l'expiration, le souffle et la chaleur sortent par ce point, emportant les tensions mentales, les pensées négatives et tout ce qui peut obscurcir votre esprit. Continuez ici pour quelques respirations. Et nous allons maintenant passer à l'étape de la visualisation. Je vais nommer un certain nombre de choses
Et vous devrez faire en sorte de les percevoir de votre mieux, avec sensation, conscience, imagination et émotion. Chaque image est répétée 3 fois et vous placez votre attention derrière le front. Et voyez une bougie allumée, une bougie allumée, une bougie allumée. Un désert sans fin, un désert sans fin, un désert sans fin. Une pyramide d'Égypte, une pyramide d'Égypte, une pyramide d'Égypte. Une pluie torrentielle, une pluie torrentielle, une pluie torrentielle. Une montagne couverte de neige, une montagne couverte de neige, une montagne couverte de neige. Un temple grec, un temple grec, un temple grec. Un vol d'oiseau au soleil couchant, un vol d'oiseau au soleil couchant, un vol d'oiseau au soleil couchant. Des nuages rouges qui passent, des nuages rouges qui passent, des nuages rouges qui passent. Une nuit criblée d'étoiles, une nuit criblée d'étoiles, une nuit criblée d'étoiles. La pleine lune, la pleine lune, la pleine lune. Le Bouddha et son sourire énigmatique. Le Bouddha et son sourire énigmatique. Le Bouddha et son sourire énigmatique. Le vent de la mer, le vent de la mer, le vent de la mer. Les vagues qui déferlent sur une île déserte. Les vagues qui déferlent sur une île déserte. Les vagues qui déferlent sur une île déserte. Le mouvement éternel de la mer. Le mouvement éternel de la mer. Le mouvement éternel de la mer. Et vous retrouvez maintenant l'espace intérieur que vous voyez derrière votre front. Et vous descendez à un niveau plus profond, comme si vous vous enfonciez. Restez là dans l'attitude du témoin. Et vous observez avec détachement.
Reposez-vous dans cet espace. Aucun effort, simplement la conscience. Puis vous formulez de nouveau votre Sankalpa, votre intention profonde. Toujours 3 fois de suite, en toute conscience, avec calme et conviction. Puis vous reprenez conscience de votre respiration naturelle dans les narines. Intensifiez votre perception du souffle dans les narines et demeurez là. Et vous élargissez votre conscience de la respiration à tout votre corps. En inspirant, vous sentez la force de vie qui imprègne votre corps. Et vous prenez une lente et profonde inspiration. Et vous prenez conscience de votre corps parfaitement détendu sur le sol. Et vous respirez tranquillement, lentement. Et vous prenez conscience de votre environnement. Prenez conscience du sol, de la position de votre corps sur le sol. Visualisez la pièce autour de vous. Gardez les yeux fermés et commencez à faire de petits mouvements. Allez-y tout doucement. Commencez à bouger les orteils, les chevilles, les poignets, les doigts, puis la tête et le cou de droite à gauche. Prenez tout votre temps. Allez-y tout doucement. Quand vous êtes prête, vous ramènerez les talons vers les fessiers. Et les genoux vers la poitrine. Prenez tout votre temps. Ici, on se balance de droite à gauche ou on fait de petits cercles. Léger massage du bas du dos. Et on ramène de nouveau les talons sur le sol. Et à votre rythme, tout doucement, on va décaler le bassin vers le côté gauche et se rouler en petite boule sur le côté droit. On va rester ici un instant, le temps de 2 longues et profondes respirations pour maximiser les effets de la relaxation. Et doucement, on va pousser dans la main gauche, allonger la jambe gauche et se redresser doucement, lentement.
Et on va revenir s'asseoir confortablement pour terminer la pratique avec 3 ohms et se laisser bercer par les vibrations du Om. Alors, on amène les mains au cœur. On inspire. Om. Om. Et tout doucement, on peut ouvrir les yeux. Et namasté. Namasté pour celles qui vont nous écouter en différé. Merci beaucoup. Alors, j'éteins l'enregistrement